Il est 19 h, c'est l'heure de vous informer. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue. Les commissions défense et sécurité du Sénat et de l'Assemblée nationale étaient en audience le jeudi 7 septembre avec la délégation de l'Union européenne et du représentant de la Facilité européenne de paix. Cette mission est conduite par Alain Déco, chef de la délégation. Laetitia Massela. C'était sous la direction de l'honorable Bertha Mobouzi et l'honorable sénateur Baramoto, respectivement président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale du Sénat, que ces visiteurs ont pu accéder à leur destination. La rencontre s'est déroulée en la salle de conférence du Sénat. En début d'après-midi, c'est au sorti de ces échanges qu'une idée s'est faite des propos y tenus. Alain Déco. L'idée de cette mission, c'était de faire le point par rapport au suivi de cette mission d'identification dont vous vous rappelez peut-être, qui a eu lieu en octobre 2022 pour un appui à la 31e brigade réaction rapide basée à Kindu. Et donc la mission qui est venue expliquer aux deux commissions défense et sécurité, ce qui était prévu dans le cadre de cette mission de travail et de suivi, et quelles étaient les prochaines échéances, mais également quels étaient les engagements des uns et des autres par rapport à cette mission et par rapport à ce suivi. Pour sa part, le député national Bertha Mobouzi n'est pas resté comme une statue car il s'est exprimé. Il a été question pour la commission défense du Parlement, et là je parle de l'Assemblée nationale et du Sénat, de recevoir plusieurs délégations ensemble avec le premier vice-président qui est en charge de la diplomatie parlementaire. Et le seul souci qui est le nôtre, c'est de toujours échanger avec nos partenaires, surtout avec comme objectif, bien évidemment, nous rassurer que nous pouvons trouver des solutions qui vont aller dans le sens de nous permettre d'avoir une armée qui monte en puissance et qui soit en mesure de sécuriser nos populations, mais aussi nos frontières. Une rencontre qui intervient à des moments bien définis, car la République démocratique du Congo est déjà impliquée dans les instants déterminants de son avenir politique sous la conduite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Concourir à l'émergence de l'économie congolaise via la promotion et l'accompagnement des différents opérateurs, c'est l'un des axes majeurs sur lesquels les FPI fondent son fonctionnement. Des passages à l'RTNC de développement, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Moudimo Tshisekedi, s'en est ouvert à Christy Sumbula et Salomon Kibala. Nous devons assister, nous devons appuyer, nous devons accompagner les entreprises qui désirent d'investir ou de se financer dans ce que nous appelons l'industrie. Et qui parle d'industrie parle de la transformation de la matière. Donc notre champ opérationnel, c'est l'industrie, la transformation de la matière pour que nous arrivions à produire des biens qui sont consommés localement. Nous devons élargir notre chaîne de valeur en essayant d'élargir également les activités qui interviennent dans notre circuit industriel. Tout cela, c'est pour faire de l'économie, en ce que nous ne devons pas dépendre de l'extérieur dans la production, dans la satisfaction des besoins internes, mais nous devons nous-mêmes produire des biens en propre pour éviter les sorties de devises et faire des économies. Vous savez que nous dépensons entre 6 milliards et 8 milliards de dollars américains par an pour nous approvisionner en produits alimentaires et c'est énorme. Si nous pouvons être capables, en recourant au FPI, et que le FPI puisse aider les opérateurs économiques à produire ces biens-là, ça sera en tout cas une aubaine pour la République démocratique du Congo parce que nous allons économiser beaucoup d'argent et l'économie du Congo va se retrouver réconfortée par cela. Nous sommes du secteur public, nous finançons, mais ceux qui obtiennent l'argent chez nous sont dans un environnement parfois qui pose des problèmes. Parce que vous connaissez très bien que quand on investit, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait de l'électricité. Il y a plusieurs contraintes que les opérateurs économiques rencontrent sur le terrain. Mais avec l'appui du FPI, nous sommes en train, petit à petit, de réduire ces contraintes, donner de l'espérance aux opérateurs économiques.
La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, a effectué une descente jeudi au centre Mabanga, dans la commune de Kalamou, un établissement spécialisé dans le traitement des personnes anémiques. Il s'agissait pour elle de s'enquérir de l'état actuel des travaux avant la réouverture prévue au mois d'octobre prochain. Merveille Belonda nous fait les points. Cette visite intervient après plusieurs mois de travail consacré à la construction et au réaménagement du centre de médecine mixte et d'anémique. Cet établissement, plus connu sous le nom du centre Mabanga, s'apprête à montrer son tout nouveau visage et à la reprise de ses activités. C'est la raison qui justifie la visite de la présidente de la fondation, Denise Nyakero Tshisekedi. Nous avons démoli l'ensemble du bâtiment qui existait et on a refait un bâtiment tout neuf. Il y a des espaces qui sont un peu plus vastes que nous avons créés. Nous avons changé un peu le confort intérieur qu'il y avait par rapport à ce qu'on a retrouvé ici. Et les styles de plafond ont changé et on a mis plus d'accent sur une ventilation naturelle assistée par la climatisation. Et on a créé un espace pour les scanners et une salle d'urgence et des réanimations qui répondent aux normes. Le personnel soignant et les patients auront bientôt le privilège de découvrir ces installations rénovées répondant aux normes les plus strictes dans le domaine de la santé. De plus, de services supplémentaires tels que l'ophtalmologie et la dentisterie, désormais accessibles pour répondre aux besoins variés de la communauté. Pendant la période de rénovation, les patients ont été temporairement accueillis au centre médical, là où ils ont bénéficié d'une prise en charge continue et attentionnée. Célébration ce vendredi 8 septembre de la journée mondiale de l'alphabétisation, placée sous le thème « Promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition, bâtir les fondations des sociétés durables et pacifiques ». À cette occasion, les enseignants de la ville-province Kinshasa se sont exprimés au micro de Francis Aouka et Sarah Chivava. L'alphabétisation est actuellement une préoccupation mondiale. Elle est considérée comme un processus d'initiation à l'écriture et à la lecture. Pour cet enseignant, le niveau d'alphabétisation en République démocratique du Congo est déplorable. Nous sommes en retard parce qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de l'intelligence aussi artificielle. On parle aussi de la numérisation des choses. En tout cas, si vous faites des constats, beaucoup de personnes ne maîtrisent même pas l'outil informatique. C'est vraiment une minorité. Dans la même visée, un autre enseignant a salué par ailleurs la gratuité de l'enseignement de base instaurée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et a estimé que c'est un moyen de lutter contre l'analphabétisation en République démocratique du Congo. Le gouvernement a facilité la tâche aux parents pour que les enfants aient quand même des connaissances cognitives qui leur permettront de devenir des individus utiles à la société. Dans tous les cas, l'alphabétisation est une question qui ne concerne pas seulement les établissements d'enseignement, mais déjà au niveau de famille, tout enfant apte à la perception devrait être initié à l'alphabétisation. Et en société, les travaux de réhabilitation des avenues Apate Botango et la direction de la maison communale d'Elemba évoluent normalement. Tout est mis en place pour finalement placer la couche de goudron sur les 2 km 500. Plus d'explications avec Deborah Ilunga, Princilia Sengama et Jemima Bitalo. La joie est à son comble chez les habitants de la commune de Lemba, satisfaits de voir les croisements des avenues Apate, Botango en allant vers la direction de la maison communale en pleine réhabilitation. Jusqu'ici, désormais asphaltée sur une longueur de 2 km 500 et bientôt elle sera vêtue de sa plus belle robe. Les habitants et usagers de cette voie, satisfaits de l'évolution des travaux qu'effectue l'Office des voiries et drainage.
Nous disons un grand merci au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ces changements. Avant, on souffrait concernant cette voie. Il y avait vraiment des difficultés pour sortir après la pluie. Mais aujourd'hui, nous réalisons que Lemba est revêtu d'une nouvelle robe. C'est la première fois depuis qu'on a eu l'indépendance de voir ces changements. Le travail qu'abat le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se voit aux yeux de tous et nous lui disons merci. Il convient de signaler que la population de cette commune est impatiente de voir la route revêtir d'une peau neuve pour redonner le nom que mérite Lemba, celui de la commune des intellectuels. Toujours dans la ville-province de Kinshasa, cette fois-ci dans la commune de Kinseso, au quartier Kabila, sur l'avenue de la Paix. Cette fois-ci, cette avenue fait peau neuve depuis les travaux exécutés par la société Safrimex. Plus d'explications avec Déborah, Priscilla et Jemima. L'avenue de la Paix, longue de 5 km, est déjà fin prêt. Les travaux exécutés par la société Safrimex sont terminés. Et la route déjà asphaltée à la grande satisfaction de la population habitant cette partie de la commune de Kisenso. Cette route relie plusieurs communes de la capitale. Nous remercions le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir eu cette bonne initiative parce qu'auparavant on souffrait et on dépensait beaucoup d'argent pour quitter de Kisenso jusqu'ici au pont Matete. Il faut dépenser plus ou moins 5 000 francs grâce au président de la République qui vient de nous laisser un grand souvenir. Outre les désenclavements, cette artère, mais aussi fin aux souffrances connues par les usagers et la population, surtout qu'elle est d'une importance capitale pour leurs transactions. Cette réhabilitation les facilite la circulation et diminue le risque d'accidents connus par les passés. Le phénomène Kuluna vient d'une vingtaine d'années dans la ville-province Kinshasa, bat son plein dans plusieurs communes. Les tensions causées par le bandit urbain ce dernier jour prennent des proportions de plus en plus inquiétantes. Myriam Kia en fait le point. C'est l'un des phénomènes les plus dangereux qui résonnent dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Le banditisme urbain a laissé beaucoup de traces sur les plans socio-culturels, surtout chez les jeunes. Ceux à la manœuvre, appelés communément Kuluna, sont à ce jour dans les collimateurs du gouvernement provincial. En attendant, la population se défend comme elle le peut pour en finir avec ces délinquants qui sèment terreur et désolation. Selon moi, je trouve que la police est complice puisqu'elle arrive seulement après l'événement. Pendant l'événement, on les appelle, mais sans succès. La prochaine fois, on va nous-mêmes se faire justice, puisque nous en avons marre de ces enfants. Il faut vraiment le gouvernement en charge. Avant, on pouvait sortir librement et revenir. Mais maintenant, quand il se fait tard, il n'y a même pas moyen de retourner à cause de l'insécurité causée par ces délinquants. Prenons l'exemple de cet enfant Brian, tué par balle perdue par un policier. La cause, ce sont les Kuluna qui livraient bataille à l'extérieur. Pour faire cesser ces hostilités, le policier engage un tir de sommation dont la balle a malencontreusement atteint l'enfant d'autrui. Dans d'autres coins, on déplore parfois les manques d'éclairage public qui occasionnent la présence des inciviques qui se cachent dans le noir pour mieux opérer. Dans mon quartier, il n'y a pas assez de Kuluna, puisque si je le connaissais, j'allais moi-même les dénoncer. Nous subissons parfois l'influence des Kuluna de la commune de Barumbu qui reviennent se battre dans mon quartier. Parfois, la population déplore la remise en liberté expéditive de certains délinquants devenus carrément des récidivistes. L'État est donc appelé à plus de rigueur afin d'assurer une atmosphère paisible dans les quartiers des différentes municipalités de la ville-province de Kinshasa.
Et un sport éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2023, les léopards de la République démocratique du Congo accueillent demain, samedi 9 septembre, les crocodiles du Soudan au stade des Martyrs, un match comptant pour la 6e journée et dernière. Le désélectionnaire était en conférence de presse d'avant-match, c'est avant midi. Ils sont au micro des fils Kamunga et Fabrice Kitoko. État d'esprit des groupes, c'est à merveille. Le plus important, moi je suis là, les conseils, les remarques, on donne. Mais le plus important, j'ai fait coucou à mon vieux Mbaye aussi là. Il faut que je joue 5e CAN. Ça va être bien pour moi et tous les peuples congolais, tous les joueurs. On est focus. Le deuxième match est très important. Pour Nabiso d'abord va jouer et pour Namboka. Les premiers matchs tombés dans le stade des Martyrs. Des coachs ont les premiers matchs. Au début, on a pris des défaites, mais c'est la réalité du foot. On a continué à travailler, on a amélioré, on a joué le 3e match, on a gagné. 4e match, on a fait match nul. 5e match, des faits grâce, on a gagné. Demain, c'est la finale. On est conscient. Match très important pour nous les joueurs et pour tous les peuples congolais. On a besoin du soutien de tous les peuples congolais. Inch'Allah, Inch'Allah. Que le résultat soit à notre faveur, parce que c'est très 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 important pour le peuple soudanais. Les joueurs, ils sont préparés pour offrir la joie à leur peuple. Place au focus sur les tabloïds. Messieurs et dames, l'actualité peinte sur papier de ce vendredi porte la touche rédactionnelle de Jebima Diane Mogo. Revue de presse. Bienvenue dans cette balade des journaux. Plusieurs titres ont marqué l'actualité de ce vendredi 8 septembre à Kinshasa. Ouvrant le bal avec l'agence congolaise de presse qui parle de la fusillade meurtrière de Goma. La cour militaire ordonne la poursuite de l'instruction. Selon le tabloïd, cet arrêt avant de dire droit était une réponse à la demande de la défense qui avait soulevé une exception d'inconstitutionnalité, la saisine irrégulière de la cour selon la procédure de flagrance et l'imprécision dans l'incrimination des prévenus. L'audience a été suspendue avant de reprendre ce vendredi à 9h par l'instruction enfant de prévenus. Toujours sur la répression de ce mercredi 30 août à Goma, la référence plus note que le bilan passe de 43 à 51 morts. Pour la consoeur, c'est Peter Kazadi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, qui l'a dit au cours d'une conférence de presse. Le ministre rendait compte des échanges qu'il a eus avec les responsables militaires, ceux de services de sécurité, de la société civile, ainsi que les caucus intercommunautaires. Pendant ce temps, Félix-Antoine Tshisekedi honore la mémoire du maréchal Mobutu, notre forum des As. Le 5e président de la République démocratique du Congo a participé hier jeudi 7 septembre à la cathédrale Notre-Dame à Lingwala à la messe ayant commémoré la disparition d'un de ses prédécesseurs à la magistrature suprême du pays, le maréchal Mobutu Sese Seko, survenu il y a 26 ans à Rabat au Maroc. Honorer la mémoire de celui qui vous a précédé dans l'exercice des mêmes fonctions que vous constitue un geste qui mérite d'être salué par tout Congolais censé, fait savoir le chef de l'État. En effet, la force d'un pays reste sa mémoire collective, attestent les sages. Cette mémoire se nourrit de toutes les épopées de ce pays que le premier des Congolais est appelé à honorer chaque fois que l'occasion se présente. Et pour terminer cette revue de presse, l'avenir s'interroge sur la mission de maintien de la paix et si seulement si la MONUSCO serait une force de maintien de l'agression rwandaise. Selon le confrère, le gouvernement de la République démocratique du Congo s'interroge sur le rôle réel de la MONUSCO dans ce pays et cherche d'ailleurs à comprendre son rôle réel. En scrutant les propos de François Grignon, directeur des affaires politiques de la MONUSCO, le ministère des Affaires étrangères de la RDC estime que sa déclaration serait du reste de défier le peuple congolais et ses dirigeants et vouloir pervertir la MONUSCO qui risquerait d'être perçue comme une force de maintien de la sécurité et de l'agression rwandaise en RDC au lieu de contribuer à la stabilisation, estime-t-on dans cette lettre de mise au point. Et voilà,
C'est tout pour ce soir. Merci à Jemima Diane Mogo pour cette belle sélection des titres. Messieurs et dames, c'est ici que prend fin cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés au programme de la RTNC2, la chaîne du développement. Au revoir.